Chers collaborateurs, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Soyez les bienvenus au centre de métier de l'eau de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Nous avons souhaité vous rencontrer ce matin pour échanger avec vous sur les difficultés d'alimentation en eau potable que rencontrent nos clients ces jours-ci. Nous sommes sensibles à tous ces désagréments subis et nous saisissons cette occasion pour présenter nos excuses à nos chers clients. En effet, depuis 2013, nous nous sommes engagés à vous tenir régulièrement informés de l'évolution de la situation de la desserte en eau potable pendant la période chaude, c'est-à-dire pendant la période de mars à juin, dans nos centres et plus particulièrement à Ouagadougou. Nous avions pu évoquer avec vous les causes et les conséquences de ces déficits, les mesures engagées à court, moyen et long terme, ainsi que les comportements attendus des abonnés et utilisateurs afin de les aider à gérer le mieux possible cette période difficile. Nous vous avons amplement parlé des Ziga 2 qui reste la solution à long terme pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou et dont les travaux prévus pour prendre fin en juin 2017 doublera l'offre actuelle à Ouagadougou. Vous avez toujours répondu présent à nos invitations, relayé efficacement les informations et nous vous en remercions sincèrement. Le point de presse qui nous réunit ce matin à un seul point à l'ordre du jour, la distribution alternée de l'eau potable dans la capitale. Mesdames et messieurs, l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou et ses environs se fait à travers 3 barrages dont les capacités sont Ziga pour 200 millions de mètres cubes, Lumbila pour 42 millions de mètres cubes et Ouagadougou enfin pour 6 millions de mètres cubes. 2 stations de traitement d'eau assurent la potabilisation dont la capacité installée est présentement de 108 000 m3 jour pour la station de Ziga et 48 000 m3 jour pour celle de Pasmanga. En plus donc des 47 forages sont exploités à hauteur de 8 375 m3 jour, soit un total de production de 164 375 m3. Nous l'avions annoncé et répété. La situation allait être difficile, mais nous l'espérions à un niveau acceptable, en dehors bien entendu de tout imprévu majeur. Malheureusement, nous avons subi ces dernières semaines une forte dégradation de la situation où le déficit journalier est passé de 48 000 m3 jour en début de période chaude à 70 000 m3 en moyenne aujourd'hui, soit un accroissement de 48%. Dans ce contexte, et vu les grandes difficultés d'approvisionnement en eau potable des populations, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un système de distribution alterné, objet de cette rencontre. Sachant que le relais sera une fois de plus bien fait en direction des populations. La distribution alternée se présente comme la solution la plus appropriée et la plus équitable face à cette situation d'insuffisance de production d'eau. Elle consiste à organiser une distribution tournante par zone, suivant des plages horaires définies. Ce programme a défini 23 groupes de distribution jour et nuit qui devaient permettre à chaque abonné d'avoir de l'eau sur un intervalle de 12 heures au moins. Mesdames et messieurs les journalistes, nous allons donc vous présenter le programme de distribution alternée qui entre en vigueur ce jour même. Il sera suivi quotidiennement par nos équipes sur
les 15 prochains jours, puis évaluer, adapter et améliorer si nécessaire. S'il le faut, un programme réajusté sera porté à votre connaissance et à celle du public en temps utile. Nous ne cesserons de le répéter, le défi majeur de l'Office national de l'eau et de l'assainissement doit relever, le défi majeur que l'Office national de l'eau et de l'assainissement doit relever aujourd'hui reste de fournir l'eau potable en quantité et en qualité à un plus grand nombre de Burkinabés, conformément aux objectifs du développement durable. Telles sont, mesdames et messieurs les journalistes, l'information principale que nous désirions partager, porter à votre connaissance. Mais avant de vous prêter à vos questions, nous allons vous présenter plus en détail le programme de distribution alterné à travers donc un PowerPoint. Donc on vous présente le programme de distribution alterné et on reviendra sur les questions. Merci.